L'édition 2024 du SIAMS est ouverte. Le ruban a été coupé ce matin, notamment en présence du conseiller d'État bernois Pierre-Alain Schnegg. Être présent au SIAMS, c'est important pour les exposants, surtout en cette période. L'industrie suisse, depuis la fin de l'année passée, a enregistré une baisse des exportations. Une des raisons, c'est le franc fort, comme le constatent les représentants de différentes entreprises suisses. C'est sûr que la Suisse n'est pas le site de production le moins cher. Et le cours du franc par rapport à l'euro, même s'il s'est un peu amélioré aujourd'hui, a encore fait augmenter les prix de 10%. Et ça, on le ressent. En 2023, le marché suisse a représenté 50% du chiffre d'affaires. Et les années auparavant, on pouvait tabler sur du 65% à l'exportation et du 35-40% sur le marché suisse. Ça a un impact. Nos clients européens en souffrent aussi les premiers. On va devoir ajuster, renégocier, discuter et puis trouver des solutions. L'année 2024 s'annonce moins florissante que les années précédentes pour les entreprises de la région. Mais pour les entreprises à l'étranger aussi, c'est compliqué à cause de la situation géopolitique. C'est le cas pour l'entreprise allemande Beckhoff. Beckhoff est présent dans le monde entier, on avait des bureaux en Russie, on a entièrement fermé nos succursales russes, on a engagé nos employés russes en Allemagne, ceux qui voulaient bien sûr. Mais oui, c'est clair que ça fait aussi une baisse de chiffre d'affaires parce que là-bas, on n'a plus de bureaux finalement. Toutefois, tous les exposants se montrent optimistes. C'est pas le moment de lâcher, mais de persévérer. Il est donc important de se montrer au SIAMS. On compte sur nos nouveaux produits, sur le fait de rester innovant. Et puis sur la flexibilité aussi de tous, où quand il y a un peu moins, on va un peu moins travailler et puis on va mettre les bouchées doubles quand on a du travail qui est là en quantité. Ce qui nous démarque aussi, parce que c'est des Schöblin Machines, c'est la précision, l'innovation et des choses comme ça qu'on doit mettre en avant pour pouvoir exporter dans les pays Europe ou hors Europe. Se montrer créatif et innovant, comme cette entreprise qui, pour présenter son robot, sert l'apéro à ses clients. Et on pourra débattre de l'utilité de certains gadgets exposés au salon jusqu'à vendredi. L'occasion pour Télébilingue de s'immerger dans l'univers de l'industrie microtechnique avec une mini-série dédiée. On parlera notamment des gens derrière ces machines. La relève est-elle assurée? Le recrutement difficile? Réponse demain, mercredi.